Aujourd'hui, dans mon aventure en Moselle, j'ai l'honneur de vous présenter Missile, le chien, et Thierry, le maître. Tous deux font partie d'une équipe soudée, indissociable, formée pour sauver. Thierry va nous parler du métier de maître chien chez les sapeurs-pompiers, une spécialité qu'il pratique depuis bientôt 30 ans. Il va nous parler de sa passion, avec passion. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Thierry qui est pompier professionnel, c'est ça? Oui, c'est ça. À Sarrebourg, donc en Moselle. La spécialité que tu as, c'est cynotechnique. C'est comme ça qu'on dit ou... Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres dénominations? Non, je suis maître chien chez les pompiers. Maître chien chez les pompiers. Donc maître chien chez les sapeurs-pompiers, c'est avoir un chien pour le sauvetage d'éblèments. Voilà, c'est ça. Pour la recherche de personnes. Recherche de personnes ensevelies. Ensevelies, d'accord. Ensevelies, oui. Ok. Mais pas forcément aussi, peut-être des personnes aussi Effectivement, en Moselle, on fait aussi également les recherches de personnes égarées. 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 Donc les personnes égarées, ça serait des personnes qui auraient peut-être l'Alzheimer. Alzheimer, les personnes dépressives, les gens qui ont effectivement quitté une maison de retraite, ou personnes dépressives. Ouais. Voilà. D'accord, ouais, c'est quand même assez vaste. Oui, c'est vaste. Ouais. Ou alors les enfants qui ont fugué aussi. Les enfants qui ont fugué, vous faites aussi. Ah, ça laisse beaucoup de marge d'intervention. Ouais. Et du coup, toi, t'es pompier depuis combien de temps? Alors, chez les maîtres chiens, j'y suis depuis 1990. D'accord. Et pompier, j'ai commencé pompier volontaire en 86. Et professionnel en 2003. 2002, j'ai commencé. 2002. Et maître chien, du coup? Maître chien en 90. En 90, ouais, ça fait une paire d'années, ouais. Oui, ça fait une paire d'années. Là, je suis à mon 4e chien breveté. 4e chien, d'accord. Ouais. Donc la question que j'avais aussi par rapport au chien, du coup, déjà la formation, comment ça se passe la formation? Quand toi tu veux, quand t'as en tête de devenir cyno, même en tant que pompier volontaire, c'est possible du coup? Oui, effectivement, les prérequis pour être maître chien chez les pompiers, il faut déjà être pompier. D'accord. Parce que c'est une spécialité en plus. On est avant tout pompier. Moi, tous les jours que je viens à la caserne, c'est pas pour faire que du chien. D'accord. Je fais toutes les interventions courantes. Et en plus, j'ai cette spécialité qui est de maître chien. Donc effectivement, il faut déjà être pompier. Volontaire, on en a également. J'ai commencé en tant que volontaire. D'accord. Ensuite, il faut avoir le permis VL parce qu'il faut être autonome. Les entraînements se passent dans tout le département. D'accord. Donc tu bouges. Voilà. Donc il faut pouvoir se véhiculer tout seul. Ensuite, il faut faire un courrier au directeur départemental ou à son représentant qui est en général conseiller technique, cynotechnique. D'accord. Qui lui, en fonction du CV et en fonction des places qu'il y a, va effectivement ouvrir ou non la place. Ouvrir la place, d'accord. Et après, il faut compter 2 ans de formation. 2 ans de formation? 2 ans de formation. Un chien, il faut en moyenne 2 ans pour le former. D'accord, donc en fait, toi, t'es formé en même temps que le chien, du coup? Ah oui, ok. Exactement. Donc, et à chaque fois qu'on change de chien, il y a un diplôme à repasser. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est tout le temps en formation. C'est l'équipe, le diplôme est valable pour l'équipe, et pas seulement ou pour le maître ou pour le chien. D'accord. Donc toi, dès que t'as eu ton chien, il a quel âge du coup? Dès que t'as ton chien, dès qu'on t'attribue un nouveau chien ou? On attribue, chez nous c'est un peu particulier, c'est pas comme les militaires ou les gendarmes. Nous, le chien, c'est nous qui allons le choisir dans un élevage. Et on les récupère dès qu'ils sont sevrés, dès l'âge de 7-8 semaines. D'accord. Et à partir de là, l'entraînement commence. L'entraînement commence. Tout par le jeu. Et tout par le jeu du coup. Ouais. Donc du coup, la formation d'un chien, c'est le jeu, c'est ce qu'on a vu. C'est le jeu, oui. Tu joues. Que du jeu. C'est le jeu. Donc le chien, en fait, lui, il travaille pas quoi. Il s'amuse. C'est un amusement. Il se fait plaisir. Ouais. Et donc le chien, après, une fois que tu as ton chien de travail, c'est ton chien à toi, il t'appartient? Ah oui, tout à fait. Il est du début jusqu'à la fin.
C'est nous qui faisons l'investissement de ce chien. Ensuite, une fois qu'il est breveté, la direction en Moselle prend en charge tout ce qui est frais vétérinaires, c'est-à-dire tout ce qui est traitement, tous les vaccins, traitement antiparasitaire. On envoie un sac de nourriture par mois. Et tout ça tout le long de sa période opérationnelle. C'est-à-dire l'âge théorique de la retraite du chien, c'est 10 ans. Donc jusqu'à ce qu'il soit à la retraite, la direction prend ça en charge. Mais après, le chien, ça reste notre chien. Et il finit ses jours à la maison. Il est à la retraite. Il est à la retraite, il reste à la maison. D'accord. Donc toi, ça veut dire que tu as eu 4 chiens, et sur les 4 chiens, il t'en reste du coup il m'en reste un à la maison, là, c'est Cartouche, qui aura 12 ans à la fin de l'année, qui est à la retraite. D'accord. Donc là, et là, Missile, il a 2 ans et demi, il est opérationnel depuis le 26 avril. 26 avril, on a passé l'examen. Donc c'est tout frais, il est tout jeune, il est tout fou. Il a quel âge? 2 ans et demi. Tout jeune, 2 ans et demi, on est direct, c'est dingue, hein. C'est dingue. Et donc du coup, ton rapport avec le chien, du coup, toi, pour faire Sino, il faut vraiment aimer les chiens, quoi. C'est primordial. C'est primordial, c'est primordial. Et après, il est vrai qu'il y a une bonne complicité. Pour preuve, le grimper d'échelle. Après, on descend avec le chien sur les épaules. Il faut quand même qu'il ait confiance, parce que là, il maîtrise plus rien. Ou alors, quand on le met dans l'arnais de treuillage et qu'on le lève à quelques mètres de haut, il y va sans problème. Il a confiance en nous. Du coup, ce qu'on lui demande, il l'exécute parce qu'il a confiance. Quand on a vu la manœuvre que vous avez fait où le chien était élitroyé, j'ai vu que tu lui parlais tout le temps en fait. Donc en gros, si tu lui parles pas, le chien il peut se mettre à stresser. Non, ou c'est une habitude. C'est une habitude parce que voilà, on a ce rapport avec notre chien et puis effectivement, c'est naturellement qu'on le rassure. Après, dans d'autres cas où on descend avec le chien contre nous, effectivement, on a toujours la main dessus, on a ce contact facile avec notre chien. C'est pas force. Oui, effectivement, on le rassure, mais c'est pas pour ça qu'il va plus se débattre. Maintenant, c'est un exercice qu'il connaît, il a l'habitude. Ça marche. Et donc là, vous êtes combien dans le département de la Moselle en tant que Sino du coup? Des Sino actuellement, on est 12 maîtres chiens, dont 3 stagiaires, plus un conseiller technique. Donc le groupe, on est 13. 13, donc ça fait quand même un grand groupe réparti sur tout le département. Réparti sur tout le département. Ça part de Thionville avec une stagiaire. Il y a 2 maîtres chiens sur Medservice. 2 maîtres chiens sur Kreuzwald, 2 sur Morange, 2 sur Frémin, dont un stagiaire, 2 Forbach, dont un stagiaire, et puis moi seul à Sardou. D'accord. Et les interventions, vous faites combien d'interventions dans le département à peu près par an? Allez, environ, ça varie, ça peut varier tous les ans, mais en moyenne, ça doit être une 50aine. 50 interventions par an sur tout le département du coup. Sur tout le département. Et il arrive qu'on soit demandé dans d'autres départements quand ils n'ont pas de chiens de disponibles. D'accord. Ouais, parce que comme vous êtes un département, il y en a beaucoup, peut-être que les autres... Voilà, on a peut-être plus de facilité. D'accord. Après, c'est en fonction des disponibilités d'autres départements également, mais effectivement, on a déjà été sollicité. Ça marche. Comment sont formés du coup les chiens Donc les chiens, tout simplement, quand ils sont tout petits, je dis qu'on commençait à l'âge de 7-8 semaines. Dès qu'ils sont sevrés, nous on les récupère et on les ramène sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, dans un milieu qui leur est entre parenthèses hostile, et avec des gens qui connaissent pas. Là, on soustrait le maître, et tout simplement le chiot n'a plus qu'une envie, c'est de retrouver son maître, parce qu'il est tout seul sur un terrain qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas. Donc pour être rassuré, il a besoin de son maître. Et donc, comment est-ce qu'il va faire? Il connaît l'odeur de son maître, donc naturellement, il va se servir de son flair et il va suivre. Et après, avec le temps, le maître, il a son jouet là, et le chien comprendra qu'à chaque fois qu'il trouvera son maître, il aura le droit au boudin. C'est le jouet que nous, et donc il joue avec le boudin. Et après, on va y associer une personne étrangère. Donc cette personne étrangère va lui montrer qu'il a le jouet, le boudin. Cette personne va le motiver un petit peu, l'exciter, va partir en courant. Et le chien, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie de jouer. Et puis, pareil, il va suivre l'odeur, il va retrouver. Donc lui, dès qu'il part. Et de fil en aiguille, effectivement,
pour retrouver les gens, il sait qu'il y a une récompense au bout, donc du coup c'est sa motivation. Quand toi tu pars pour une personne ensevelie, une vraie intervention, la personne sera peut-être inconsciente, peut-être même décédée. Du coup, le chien va le trouver et c'est toi le maître chien qui va jouer avec pour lui faire pour le récompenser du coup. Oui. D'accord. Oui. C'est moi qui lui donne la récompense dans ce cas. Donc au début, parce que effectivement, en l'ayant vécu en réalité, quand le chien fait un marquage, il est rarement là quand on découvre la victime, surtout sur des gros chantiers, parce que souvent le travail il est long, et fastidieux. Voilà, il y a du déblai, ça se compte en heures. D'accord. Donc le chien est peut-être reparti sur un autre chantier. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc du coup, le chien, quand tu dis qu'il marque, c'est qu'il aboie, il faut qu'il y ait un marquage et une fixation. D'accord. La fixation, ça veut dire que le chien doit rester sur place. Et le marquage, c'est l'aboiement. D'accord. Okay. Donc, de par le fait qu'il reste sur place et qu'il aboie, c'est bon, on sait qu'on a quelqu'un. Donc du coup, après le chien, lui, il va, du coup, il joue et après il va faire une autre mission s'il y a d'autres missions à faire. Voilà. Et après il y a les déblais, le sauvetage déblaiement du coup. Le déblai qui rentre en ligne de compte. Et du coup, au niveau opérationnel, t'as fait des interventions, on va dire marquantes ou intéressantes ou des grosses, grosses interventions. Donc j'ai fait les 2 explosions qui ont eu lieu à Sarreguemines. D'accord. C'était en 98 et 99 si je ne me trompe pas. Des explosions de quoi du coup? C'est des explosions de maisons avec des ensevelis. D'accord, donc c'était du gaz? Oui, c'était dû au gaz. Et le tremblement de terre en Turquie en 99. À la côte, vous avez fait un détachement qui est parti là-bas. Oui, le DICA était parti en Turquie la fois là. Ouais, donc ça c'est vraiment formateur quoi. Parce que c'est très... Un séisme, Et du coup, le chien a trouvé beaucoup d'ensevelis. L'ensemble du DICA avait sauvé 5 personnes. 5 personnes, donc c'est quand même une grosse opération quoi. Oui. Du coup, vous êtes parti en hélicoptère ou en avion peut-être? En avion. Ah, c'est vraiment des grosses missions ça. Oui. Donc un sino est susceptible de partir aussi en opération. Ah bien sûr. À la base, on est là pour ça. Ouais, d'accord. Et donc quand tu fais une formation sino, quand tu es formé sino, c'est une formation nationale du coup? Le diplôme est national. Le diplôme est national. Le stage, effectivement, il est en plusieurs étapes. Il y a le module A qui est un stage qui est purement théorique. D'accord. Donc là, on n'a pas de chien. Donc on voit tout ce qui est psychologie canine, secourisme canin. Ok. Ensuite, on a un deuxième module qui est que de la pratique. Ensuite, on a de nouveau un stage qui est le module C. Donc le A, c'est théorique. Le B, c'est de la pratique. Le module C, c'est un stage où on a de la théorie et de la pratique. Ensuite, on a le SIN 1. Et après, on a l'examen du SIN 1. D'accord, donc c'est sur environ 2 ans. Environ 2 ans. Ça peut durer un peu plus longtemps en fonction de l'équipe du chien ou du maître. Voilà. Et pendant ces 2 ans, tu fais pas d'intervention du coup? Non. Tant que le chien n'est pas breveté, il n'est pas opérationnel. D'accord, ça marche. Et tu peux pas bosser avec un autre chien parce que c'est... Non. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ok, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Parce que des fois, on peut pas répondre à toutes les questions en faisant une vidéo. Et c'est vrai que c'est une spécialité qui est vachement intéressante, mais c'est une spécialité qui est vachement prenante en fait, parce que ça demande du temps. Parce que le chien, tu pars avec, là ce soir, tu vas partir avec lui. Le chien me suit tout le temps. Le chien, il te suit tout le temps. Même en vacances, du coup, tout le temps. En vacances aussi. Bon, après, suivant les vacances, il reste à la maison, il y a des gens qui viennent s'en occuper, la famille. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est pas comme comme je disais en début. C'est pas comme les chiens de gendarmerie ou de l'armée. Ou même à la BSPP, parce qu'à la BSPP, ils ont un chenil. Ici, ils ont pas de chenil. J'ai un chenil parce que quand je travaille, il faut que je le mette en chenil. Je peux pas le laisser courir dans la caserne pour des raisons de sécurité. Bien sûr, Il y a des véhicules qui tournent, des portes qui sont ouvertes, voilà, on est sur de la voie publique. Donc il a son chenil. Mais sinon, non. Effectivement, quand je travaille, il est avec moi. Quand je suis à la maison, il est à la maison. À la maison, d'accord. Et les chiens, c'est toujours des malinois? Ça, c'est une question. Moi, j'ai toujours eu du malinois. Mais tu peux avoir on a dans le groupe actuellement, on a du berger allemand, Intervuren aussi. C'est aussi une race de berger belge. Et notre conseil technique a un Beauceron. D'accord. Ouais, donc c'est. Après, effectivement, j'ai vu un petit peu toutes sortes de races qui sont. Moi, j'étais à Taïwan, à Taipei, ils ont des labradors. Oui. Des labradors noirs, tout ça. Il n'y a pas de malinois. Donc j'aurais demandé pourquoi ils avaient des labradors. Ils m'ont dit que les labradors sont plus lents,
mais ils peuvent durer plus longtemps. Ils sont plus endurants par rapport à un Malinois qui va être speed et qui va se fatiguer peut-être plus facilement. Parce que là-bas à Taïwan, il y a beaucoup de séismes. Oui. Donc les chiens, c'est des chiens, il faut qu'ils soient entraînés pour de longues durées. C'est ce qu'on m'a expliqué. Parce que j'ai compris, parce que ils parlent chinois, il faut parler en anglais, et puis je suis pas si bon en anglais, c'est compliqué, mais c'est vachement intéressant. Mais ouais, sinon là-bas, comme ça tremble tout le temps là-bas. Après, bon, ils sont habitués, les immeubles sont antisismiques, il n'y a pas beaucoup d'effondrements ou tout ça, mais quand il y en a, c'est des gros chantiers. Gros chantiers. Oh, le Malinois est quand même très endurant, performant. On le voit bien actuellement, le chien qui ressort le plus dans les chiens de travail. C'est ça. Il y a quasiment du Malinois partout. Et on pourra retravailler avec sur un séisme. On a travaillé pendant une semaine. Il était jusqu'au dernier jour, ils ont travaillé. Malgré qu'ils avaient plus de coussinets, les coussinets étaient usés. Et malgré ça, on voyait qu'ils avaient du mal à marcher, hein, c'était douloureux. Mais malgré ça, jusqu'au dernier jour, ils sont montés. Ils voulaient jouer. Voilà. Ils sont très motivés. Ils sauvent des vies, donc c'est vraiment bien. Ouais. Ok, je te remercie Thierry pour cette interview. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on essaiera d'y répondre, je ferai remonter les questions et puis. Y a pas de souci. Et puis toi, le chien, tu l'entraînes tous les jours, dès que t'es le garde, t'essaies de l'entraîner. Non, c'est pas toujours possible. Effectivement, le chien, quand il est dans son plus jeune âge, c'est là qu'il est plus réceptif. Là, effectivement, il y a quasiment du travail tous les jours. C'est du travail personnel, hein, c'est énormément de travail, surtout quand on travaille le pistage. Ça demande beaucoup de travail. Et après, par la suite, on relève un petit peu le pied, c'est 1-2 pistes dans la semaine. D'accord. Les entraînements au niveau du groupe Sino, on est à 100 heures à l'année, à peu près. 100 heures, ça représente une vingtaine d'entraînements dans l'année. Et plus, effectivement, comme je disais, beaucoup de travail personnel. Et du coup, vous faites des manœuvres avec les autres départements autour? Oui, il y a effectivement un travail zonal qui se fait. Et puis, effectivement, on arrive à se rencontrer. C'est parti régulièrement. Ça marche. Je te remercie. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation pour la suite. En tout cas, Missy est dynamique. Il est très jeune. Il est très jeune. Je te remercie Thierry. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Merci à toi pour ton accueil et surtout merci pour ton engagement. 33 ans chez les sapeurs-pompiers, ça a le mérite d'être souligné. Bravo pour ta carrière. C'était un honneur que de croiser ton chemin. Merci la Fire Family d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. D'autres vidéos arrivent très vite. Vous pouvez également laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et partager cette vidéo à un ami qui souhaite devenir maître chien. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je compte sur vous pour laisser un emoji chien avec un petit cœur dans l'espace commentaire. À demain, prenez soin de vous et que Sainte Barbe vous protège. Enjoy!